Bonjour, je suis Christelle Lisi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du mot superficialité. Superficialité, un terme que je voudrais redéfinir, toujours et encore selon mon point de vue, ma conscience, mes expériences, que je partage ici maintenant, et chacun en fait exactement ce qu'il en veut. Donc en fait je voulais partager ma vision de ce mot qui je pense peut-être parfois m'a suivi tout au long de ma vie. Peut-être, peut-être pas, mais je pense qu'une partie de ce mot m'a suivi, avec bien évidemment une expression négative, péjorative. Donc en qualité d'être empathique, qui est un mot que j'ai redéfini de mille et une façons, c'est-à-dire d'être sensible, qui sent au-delà du visible les déséquilibres environnants qui émanent d'un peu partout. Et là, eh bien, je vais parler des déséquilibres propres aux individus, puisque je parlais de ce rapport de, entre guillemets, superficialité avec les êtres, à savoir rester en surface la plupart du temps, avoir des rapports assez éloignés ou brefs ou distants, qui fait qu'on va caractériser ce rapport de superficiel parce que les gens n'arrivent pas à rentrer dans la profondeur, parce qu'en fait je choisis, c'est moi qui choisis si je vais donner cours ou pas à une relation, et la plupart du temps effectivement j'ai très peu de personnes qui sont proches de moi, simplement parce que je choisis de qui est proche de moi ou pas en fonction de ce que je ressens. Et je pense que tous les êtres fonctionnent de cette façon ou pas. Je pense que peut-être avant, donc je vais parler des amis, des personnes qui sont dans son entourage, qu'on va qualifier effectivement d'amis ou de connaissances. Je pense qu'avant d'être dans l'amour de soi-même, on est dans la recherche à l'extérieur de soi de cet amour. Donc, et c'est pas un jugement, hein, bien sûr c'est une observation. Donc beaucoup d'êtres sont en quête d'amis par manque d'amour d'eux-mêmes. C'est-à-dire on a besoin d'avoir beaucoup de proches, etc. Proches dans le sens des contacts réguliers, des personnes à qui se confier régulièrement, un besoin qui, s'il n'est pas comblé, on va ressentir le manque. C'est dans ce contexte, hein, bien sûr, parce qu'il n'est pas interdit d'avoir des amis, au contraire, on est des êtres sociables, on est fait pour partager, pour se rencontrer. Après, tout est une question, voilà, je parlais du rapport de choisi ou dirigé par nos peurs, la peur du manque, et là c'est le manque d'amour, tout simplement. Et donc, je fais référence à mes expériences récentes. Là, je suis quelqu'un qui adore définitivement, adore danser. C'est une de mes expressions qui me met dans un état d'amour de moi-même, donc un état de rayonnement, qui offre de l'amour comme un soleil. Et en fait, quand on est dans l'amour de soi, effectivement, on devient un soleil. Ça ne veut pas dire qu'il brille toujours de la même façon, c'est comme sur la planète, hein. Il y a des moments où ça rayonne très fort. Plus on est dans l'amour de soi et dans l'expression ou la manifestation de ce que l'on aime, plus on fait ce qu'on aime, plus on va rayonner cet amour, cette joie autour de soi. Et moi, c'est ce qui se passe quand je suis au plus centrée en moi-même, c'est-à-dire quand je suis dans ma bulle et que je danse dans un endroit, en étant vraiment centrée sur moi. Tout d'un coup, progressivement, je vais me mettre à rayonner et je sens que de l'amour, de la gratitude, et c'est quelque chose d'ultra puissant. Et donc, je suis également quelqu'un qui est amoureuse du féminin, du principe féminin, où qu'il soit. Alors, bien évidemment, je le vois d'une façon générale chez les femmes, mais je le vois aussi chez les hommes, parce que le principe féminin, c'est notre douceur, notre état d'accueil, c'est notre état de réception, c'est l'ondulation, c'est la douceur, c'est la conscience, la sagesse, toutes les choses sympathiques qu'on cherche, l'harmonie en soi,
alors que ce soit quelque chose qu'on exprime en étant dans un corps d'homme ou un corps de femme, ce principe féminin, c'est l'espace en soi qui est pure sagesse originelle, qui est en train de revenir maintenant sur la planète pour déployer l'harmonie, et cette harmonie se déploie à partir de notre propre principe féminin que l'on retrouve à travers soi-même. Soi-même, c'est le soi qui s'aime, on s'aime, et c'est le principe féminin qui retrouve le principe masculin en dissolvant l'ego, toutes nos peurs. C'est comme ça qu'on commence à s'aimer, et c'est en s'aimant soi-même qu'on commence à rayonner cet amour, en faisant exactement, très exactement tout ce qu'on aime dans la vie. Et donc, pour en revenir à la superficialité, qui est un mot qui peut être un mot péjoratif que certains vont utiliser pour peut-être caractériser certains aspects de mon être. Je dis peut-être parce que c'est juste une idée comme ça, peut-être pas. Ça va être mon rapport à l'amour que je peux ressentir dans l'instant présent, sans avoir besoin de rentrer dans la profondeur. Alors, je vais déterminer le mot profondeur. Ce que les autres appellent la profondeur, c'est-à-dire c'est un rapport où on se connaît davantage. C'est-à-dire les gens vont exprimer, vont se dévoiler un peu plus, et etc. Qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. Bon, bref, se voir un peu plus souvent. Avoir des appels téléphoniques, avoir une relation plus, on va dire, plus régulière et s'ouvrir de façon plus profonde. Alors que pour moi, la profondeur, c'est pas vraiment ça. C'est ça, mais pas que ça. Dans l'invisible, je peux toucher dans la profondeur d'un être et être complètement dans l'éblouissement d'un être que je vois l'espace d'une heure ou sans la connaître. Tout simplement parce que cette personne va rayonner son amour, va rayonner sa lumière, je vais percevoir sa lumière. Et pour moi, c'est ça, une partie de la profondeur de l'être, en tout cas la source, quelque chose de l'aspect dans l'individu qui va être pur, qui va être nature, qui va être sans masque, sans rien du tout, sans ego, sans peur, qui va être là et qui va exprimer cet amour, ce soleil, à travers le féminin en soi. C'est-à-dire l'équilibre, le rayonnement, la joie, la personne qui va être dans son trip, qui va être dans la générosité. Générosité, ça peut être voilà, sans condition, ça va être un sourire, ça va être quelqu'un qui danse et qui s'éclate et qui va nous faire un grand sourire. Et tout ça, ça va me faire vibrer parce que la personne, elle est dans son truc, elle est dans son amour avec elle-même. Et ça me met dans un état d'amour, mais complètement exceptionnel. Je tombe amoureuse, enfin, je m'élève amoureuse, parce que tomber, c'est pas juste, ça m'élève, ça me fait vibrer. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que je suis allée danser hier soir, je suis dans un état d'amour complètement, bon, un peu fatiguée, là, ça se voit à ma tête un peu, mais c'est pas grave, c'est une bonne fatigue, je suis remplie de gratitude, d'amour. Et voilà, il y avait une belle jeune fille que je voyais de temps en temps qui dansait merveilleusement, en tout cas une façon de danser qui me fait vibrer, forcément j'aime danser, donc, et tout ce qui s'approche du féminin, l'ondulation, le féminin qui s'exprime dans sa féminité, généreusement, sans rapport de séduction, sans rien, juste en étant soi-même, ça me fait complètement vibrer sur tous les plans. Je suis amoureuse. Et donc voilà, et je pensais à cette jeune fille hier qui ne dansait pas, qui finalement voilà, était employée de l'endroit où je vais, et qui finalement n'était pas dans son expression de danse, et c'est bien dommage parce qu'en fait quand elle danse c'est un vrai soleil, elle inonde toute la piste, et en fait c'est que de l'amour tout ça, l'expression de soi, en étant pleinement soi-même, en étant pleinement sans peur, sans quoi que ce soit, on est juste soi-même et on s'exprime, et la danse c'est la vie pour moi, c'est de la vie dans son expression la plus élevée. Évidemment il y a mille et une façons d'exprimer cette vie. On peut danser de façon erratique et très violente. Il y avait hier soir des personnes, on sent qu'il y a de la violence, donc il y a de l'expulsion de choses qui ne sont pas équilibrées, et puis d'autres c'est juste du rayonnement, que de l'amour,
que de la douceur, de l'ondulation, du féminin. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc ça met dans un état de gratitude. Et, et voilà, et de ça, et là, je rencontre plein de personnes, lorsque je vais danser, qui me mettent dans des états d'amour complètement incroyables. D'abord avec moi-même, parce que quand je danse, je suis dans une bulle d'amour. Et voilà, et je sens, voilà, cet amour, je l'offre à tout ce qui m'entoure. Et j'en rencontre d'autres comme moi, où ça génère une communication d'amour, et c'est juste merveilleux. Il n'y a rien, on ne se connaît pas, on se reverra certainement jamais. Et en fait, je vis des relations comme ça et là, un peu partout, juste avec des rencontres qui durent 1 heure, une semaine, épisodiquement, sans connaître vraiment les personnes. Le temps d'une danse, le temps de... Voilà, la plupart du temps d'une danse, ou des gens comme ça que je vais croiser au gré de mon chemin, comme Viviane à La Réunion, ou Corinne, où j'étais dans un état d'amour, mais complètement incroyable, et c'est juste extraordinaire. Et en fait, voilà, on va dire cette fille est superficielle, elle va d'un point à un autre. Je vais vers des gens, je leur dis que je les trouve beaux, je pourrais leur dire que je les aime, parce que c'est ça, je me sens d'amour pour, mais c'est parce que c'est la vie qui émane de ces personnes que j'aime. Et comme les personnes qui sont dans cet état d'être sont la vie, donc c'est elles, effectivement. Je vais être dans cet état d'amour, ça peut être autre chose, bien sûr. Après, je danse aussi avec des hommes et je vais sentir la douceur ou d'autres choses, ce féminin qui est là, à travers cette harmonie, à travers le sourire, à travers la joie. Et là, pareil, je vais être en état de gratitude, mais mon cœur explose, littéralement. Du coup, c'est galvanisant pour moi, pour ceux qui m'entourent, pour tout l'endroit où je suis. Et finalement, voilà, on a juste envie de dire merci la vie, c'est merveilleux. Ces états ces rencontres exceptionnelles, parce que je suis moi bien sûr dans un état, mais ça m'élève encore plus haut parce que je m'adonne à ça. Et voilà, et ces rapports ça et là de personnes sans avoir de contact régulier, je les connais pas, donc on pourrait peut-être les caractériser de superficiels alors qu'en fait c'est juste de l'amour pur. Parce qu'en fait, voilà, si on rentrait dans un peu plus de connaissances, on fait connaissance, etc., pour savoir qui sont ces personnes, au-delà de ce que moi je perçois, parce que moi je sais déjà, et ce qui m'intéresse de percevoir, c'est juste l'amour. On rentre, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on rentre dans des rapports où il y a de l'ego. Voilà. Il y a l'ego, c'est-à-dire que la plupart des personnes ont des problématiques, vont avoir des bobos, elles ont des peurs, elles ont des maladies ou elles ont des problèmes psychiques. C'est pas que je juge cela, parce qu'on a tous des bobos bien sûr, mais du coup c'est comme si je gardais juste, en gardant ce rapport, juste la quintessence de l'individu, et en voyant cela, ça fait grandir encore plus cet espace dans cette personne, parce que je vois, j'observe, donc ça nourrit cet espace qui va grandir dans cette personne, et il y a cette communication sur ce plan-là, ce plan d'amour pur, juste parce que voilà, du coup ce rapport effectivement est très épisodique, c'est quelqu'un que je vais croiser, je ne reverrai plus jamais, et moi en même temps, c'est comme si j'avais une relation d'amour, et c'est pas comme si, c'est une relation d'amour, et ça partout sur mon chemin, que des relations d'amour, parce que je vois cet espace particulièrement dans ces personnes qui s'animent au moment où on a ce contact. Voilà, donc je voulais parler de ce mot superficiel qui en fait n'est pas pour moi. C'est ma liberté qui me permet d'être ainsi comme ça aujourd'hui. Pas avoir de relations enfermantes, pas avoir de relations de couple ou à quelqu'un qui m'enferme, ou d'amis avec quelqu'un qui m'enferme. Ce qui me permet d'aller vers les gens, de faire très exactement tout ce que je souhaite. Si j'ai envie d'aller vers quelqu'un, la serrer dans mes bras, ou tout simplement lui dire qu'elle est belle, ou qu'il est beau, ou qu'elle est merveilleuse, je peux le faire sans être empêché ou avoir quelqu'un sur moi qui a des rapports de jalousie. Parce qu'en fait, d'aller exprimer ce que je ressens à un instant T vis-à-vis de quelqu'un, parce que j'ai perçu cet amour, il y a eu un échange d'amour vibratoire, eh bien je veux pouvoir le faire de façon
Et c'est ce que je fais d'ailleurs, de façon totalement libre, parce que c'est que de la pureté, c'est que de l'origine de ce que l'on est. Ce sentiment d'amour, de gratitude, de rayonnement, dans notre état le plus pur, et c'est le meilleur qu'on offre en fait. Après, quand on va un peu plus loin, souvent il y a des bobos. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rayonner ça, d'observer ça, justement, pour le faire rayonner. Parce que c'est ce qui se passe quand on observe, quand j'observe ça chez les gens, c'est ce qui se passe. Ça. On va vers quelqu'un, on lui dit « Waouh, qu'est-ce que t'es merveilleuse, qu'est-ce que t'es belle, merci d'être ainsi ». La personne va grandir encore plus dans son rayonnement de lumière, et ça, ça n'a pas de prix, et voilà. Et j'avais envie de partager ça parce que c'est juste merveilleux. J'adore ma vie, là, ici, maintenant, tout de suite. Je ferai un autre post encore pour partager d'autres moments de bonheur que je vis là maintenant au quotidien, parce que ça me semble important, voilà, de partager ça, parce que chacun peut vivre ça dans son quotidien. C'est d'une simplicité, ouais, c'est d'une simplicité incroyable, et en fait, voilà. J'avais envie de le partager, et je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye. Je sais pas si je vais y arriver. Je veux plus s'éteindre parce que j'ai pas rigolé.